Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous transmettre un message aujourd'hui que j'ai titulé La nouvelle route. On va lire dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs cœurs des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici, on voit dans la crucifixion de Jésus-Christ, après sa mort, quand tout a été accompli sur la croix de Golgotha, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'accès dans le lieu très saint était ouvert par la nouvelle route qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nous allons lire dans Hébreux 9 pour comprendre comment il était le temple dans l'Israël, dans l'Ancien Testament. Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la première partie intérieure appelée le lieu saint. Donc ici on comprend qu'il a une première partie, qui est appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il avait dans l'arche un vase d'or contenant la main, la varge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Le table ou les tablettes que Dieu a écrit les 10 commandements et il a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Amen. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, de ce que nous venons de lire, nous comprendrons que le temple dans l'Ancien Testament avait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. On va continuer à lire à partir du 6e verset pour comprendre qui pouvait rentrer seulement dans le lieu très saint et comment seulement il pouvait rentrer. Verset 6. Or ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est-à-dire que dans la première partie, les gens pouvaient rentrer, mais dans la seconde partie, seulement le souverain sacrificateur qui était établi sur la maison de Dieu pouvait rentrer une fois par an, mais avec du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc il devait offrir un sacrifice pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que
le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Donc, ici on comprend que dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur rentrait une fois par an avec du sang de bouc pour le péché d'humanité qui ne pouvait pas purifier tout entièrement la conscience de celui qui rend ce culte. Pourquoi? Parce que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11, nous allons comprendre. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais qui est ce tabernacle qu'il a traversé? C'est le lieu très saint dans le ciel qu'il a rentré dans le paradis pour présenter son propre sang pour le pardon et la purification du péché de l'humanité. Amen. Verset 12. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire, en Christ, nous avons reçu la rédemption. Nous sommes enfants de Dieu par le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Ici, on comprend que Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint qui n'est pas fait de la main de l'homme, mais qui est rentré dans le lieu très saint dans le ciel, comme souverain sacrificateur, afin de présenter son propre sang pour le pardon du péché de l'humanité. Maintenant, nous avons un grand sacrificateur au ciel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui peut pardonner les péchés, qui peut sanctifier et rendre la vie éternelle à celui qui croit en lui. Il est celui qui sanctifie, il est celui qui pardonne. Aucun autre nom nous a été donné sous le ciel à travers qui nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ qui donne la vie. Nous ne pouvons pas venir au Père que par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est descendu sur la terre pour tracer un chemin là où il n'existait. Car il dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire quoi? Que celui qui suit Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Celui qui croit en lui, il a cette promesse que même s'il mourra
il vivra éternellement. Car il dit dans sa parole, celui qui croit en moi ne mourra jamais, et celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra éternellement. Amen. Car il est le Fils de Dieu. Il n'est pas venu de lui-même, mais il dit, je suis venu de mon Père. Celui qui a vu moi a vu le Père, car le Père et moi, nous sommes un. Celui qui croit en Jésus-Christ a le Père, mais celui qui refuse le Fils, Jésus-Christ, et ne croit pas en lui en tant que Fils de Dieu et Sauveur du monde, mais si il n'a point le Père, il ne peut pas venir vers le Créateur, il ne peut pas rentrer dans le paradis, car la seule porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le bon berger, il est la porte de brebis. Il est celui qui peut te conduire à la sainteté. Il est celui qui peut pardonner tes péchés et laver dans son sang précieux. Amen. On va lire dans Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable qui est sur la terre, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire quoi? Il a détruit le péché par son sacrifice dans la chair. Car la Bible dit, Dieu a fait pécher celui qui n'a point connu du péché. Il a envoyé son Fils unique dans une chair semblable à celle du pécheur pour condamner le péché dans la chair. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ était puni à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est l'agneau de Dieu qui était sacrifié comme une victime expiatoire pour le péché de l'humanité. Il est le pardon de nos péchés. Dieu voulait, dans sa chair, punir les péchés de l'humanité, afin que quiconque croit en lui recevra le pardon des péchés. Amen. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qui m'ont condamné avant, Jésus-Christ les a effacées par son sacrifice à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune condamnation. Ce que Dieu a pardonné, personne ne peut les condamner. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire la seconde venue de Jésus-Christ, quand il reviendra pour juger le monde, il va venir chercher son Église qui vit dans la sainteté, qu'ils ont demandé pardon pour leurs péchés. Jésus-Christ va revenir et va prendre son Église.
Et il va juger tout le monde qui ne se sont pas répandus, qui n'ont pas cru à cette bonne nouvelle, qui n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. Leur condamnation sera pour l'éternité à l'enfer. Pourquoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pour ça, je vous invite aujourd'hui, répentez-vous, acceptez Jésus-Christ dans vos vies comme Seigneur et Sauveur. Demandez pardon pour votre péché et vous serez pardonné. Le sang de l'agneau va vous couvrir et va vous pardonner. On va lire dans Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Je veux encore une fois relire le verset 20. Approchons-nous dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus-Christ était mort sur la croix de Golgotha, le voile du temple dans l'Ancien Testament était déchiré, coupé en deux. Cela veut dire que l'accès dans le lieu très saint, il est ouvert par la nouvelle route, par le nouveau chemin qui est Jésus-Christ, par son sang précieux. Pourquoi? Parce que lorsque nous demandons le pardon de nos péchés, le sang de Jésus-Christ, qui s'est offert comme un agneau saint, nous purifie de nos péchés et nous avons l'accès dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons accès à rentrer dans le paradis, chez le Père, le Créateur. Amen. Parce que personne ne peut rentrer dans le lieu très saint s'il n'est pas saint, s'il n'est pas purifié, car tout homme est pécheur. Mais comment un homme peut être purifié? Comment peut-il être sanctifié? Comment ses péchés pourrait-on être pardonné? Il n'y a aucun autre moyen si ce n'est par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice de la croix de Golgotha. Par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Répondez-vous, vous êtes qui est sur la terre maintenant, car c'est le temps de la grâce. Vous avez le moyen d'être pardonné, d'être sauvé. Il suffit que vous croirez à cette bonne nouvelle, que vous demanderez le pardon de vos péchés et que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour que vous puissiez être sauvés. Vous avez le moyen. Il suffit que la repentance, car c'est le temps de la grâce. Dieu dit, celui qui se répand sur la terre, ses péchés seront pardonnés. Le sang de son Fils, Jésus-Christ, le purifia de toute l'iniquité.
de tout péché qu'il a commis. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venons tous qui ont du péché, qui pèsent sur nous, qui sont très lourds à porter. Déposons-le devant la croix de Golgotha. Laissons nos péchés. Dieu peut nous délivrer de nos péchés. Dieu peut nous délivrer de la lien de la mort, de la lien de la malédiction, de la lien du péché, afin que nous puissions être libres. Car la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement, réellement libre. Amen. Pour devenir esclave de Dieu. Car celui qui est esclave de Dieu, il est réellement libre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.